Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde. Dernier débrief de groupe, dernier bilan de groupe de cette Coupe du Monde. La phase de poule est désormais terminée. On attaque dès demain les huitièmes de finale, les phases à élimination directe. Et oui, c'est pas forcément une autre compétition qui commence. Moi, je considère que la dernière journée de phase de groupe et les huitièmes de finale sont un ensemble. On perd beaucoup de monde dans ces deux phases et ensuite on a une autre compétition à partir des quarts où on a le top du top. Il y a moins de surprises à partir des quarts, quart demi-finale, en huitième et en phase de poule dans ces troisième matchs. C'est là où il y a le plus de surprises, je dirais, au niveau des rencontres et ça s'est encore résumé dans ce groupe G. On reviendra sur les différentes équipes qui composaient le groupe G. On reviendra sur cette dernière journée de match, bien entendu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On commence tout de suite avec encore une dernière journée qui a été folle, encore une réflexion quand même que pour le moment, aucune équipe a remporté ces trois matchs en phase de poule. Et ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire de la Coupe du Monde. Surtout, très peu d'équipes sont invaincues, à part le Maroc, je crois de tête, qui est invaincu. Tous les autres ont au moins perdu un match. Alors, on est dans l'attente du côté de l'équipe de France face à la Tunisie, mais sinon, toutes les équipes ont au moins perdu un match. Et ça, c'est quand même là aussi extraordinaire dans cette Coupe du Monde. C'est dire la... Alors, on a une Coupe du Monde folle, on a une Coupe du Monde folle parce qu'on a une énorme densité dans cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'on a le top du football mondial. Je crois qu'il y a à part l'Italie, voilà, qui manque. Sinon, ça a été du lourd, mais vraiment du lourd dans cette compétition. Et il y a peu d'équipes qui finissent avec 0 points. Je crois qu'il n'y a que le Canada et le Qatar qui finissent avec 0 points sur les 32 équipes. Donc c'est dire aussi que tout le monde a réussi au moins à grappiller un résultat, un petit quelque chose pendant ces différentes compétitions. Groupe G qui a été très intéressant avec le Brésil, j'irais un petit peu au-dessus, avec une équipe de Suisse qui a tenu la dragée haute au Brésil, qui a fait un match décevant face au Cameroun et qui finit dans un match complètement fou et sous tension face à la Serbie à s'imposer. Le Cameroun qui arrive à battre le Brésil, et ça c'est déjà pas n'importe quoi, qui s'en sort bien face à la Serbie, qui aurait pu gagner également ou au moins égaliser face à la Suisse. Pardon. Et puis une équipe du Serbie qui aurait pu tenir le 2-2 face à l'équipe de Suisse, qui s'est fait remonter au score face au Cameroun et qui n'a pas vraiment vu le jour face au Brésil. On commence tout de suite. On commence tout de suite par l'équipe qui est en tête, c'est-à-dire le Brésil. Eh bien, deux matchs intéressants et un dernier match très compliqué, je trouve, face au Cameroun. Sur les deux premiers matchs, on a quand même le sentiment d'un défaut dans cette équipe du Brésil, c'est qu'il lui faut beaucoup d'occasions avant de marquer un but. Ça a été le problème face à la Serbie, ça a été un peu le problème face à la Suisse, ça a été le gros problème face au Cameroun. Face au Cameroun, 22 tirs, 0 but. C'est un vrai problème. Il va falloir réussir à être beaucoup plus réaliste du côté du Brésil, sinon ça risque d'être compliqué. Ils ont de la chance, c'est qu'à l'average goal, ils finissent premier du groupe. Ça l'average goal, hein, parce qu'ils sont à égalité de points avec la Suisse, ce qui fait qu'ils auront un match face à la Corée du Sud. Pas si facile que ça la Corée du Sud, vu ce qu'on a vu. C'est un bas de tableau qui est quand même assez costaud. Hein. Là, entre le Brésil, le Portugal, la Corée du Sud, bah, c'est du lourd. Et c'est vrai que du côté du Brésil, bah, il va falloir sortir un grand match. Est-ce qu'il y aura Neymar? On ne sait pas. Moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre le Brésil avec Neymar et le Brésil sans Neymar, notamment dans la construction du jeu. Je ne pensais pas que Neymar avait une importance énorme comme ça dans la construction du jeu, surtout après le premier match, mais on s'aperçoit que c'est pas le même Brésil quand même ensuite. Ils n'ont pas cette capacité d'accélération qu'ils ont quand ils ont Neymar. Après, je trouve que défensivement, c'est une équipe plutôt solide parce qu'il a fallu quand même une dizaine de tirs au Cameroun avant de se prendre un but. C'est une équipe qui n'a pris qu'un seul but
dans tous ces différents matchs, mais qui n'en a marqué que 3 également. Et ça, c'est pas si énorme que ça, hein, donc ça fait un average goal de plus 2, mais un seul but par match, et donc un but encaissé seulement sur les 3 rencontres, ça c'est très intéressant. Il y a une belle solidité défensive, et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous avez une belle solidité défensive chez les titulaires, mais également chez les remplaçants. Je pense notamment à Dani Alves, qui a fait un gros match, ou à Militao également au centre. C'est vrai que Dani Alves, qui a été énormément critiqué quant à sa sélection, je trouve qu'il a fait plutôt un match solide face au Cameroun, mais on s'aperçoit que face au Cameroun, ça a été compliqué dans la construction. Et là, il va falloir améliorer les choses offensivement. Quand on a autant de talent offensif, on doit marquer plus de buts. Pour le moment, c'est le gros problème du Brésil. Pas mal de soucis également sur le match face au Cameroun, sur les transmissions de balles en deuxième mi-temps. Donc ça aussi, ça à revoir. Le jeu de passe n'était pas si impressionnant que ça. Et je trouve que voilà, offensivement, là, ça a été compliqué, mais même face à la Suisse, ils ont beaucoup d'occasions, ils marquent un seul but. On a notamment cette occasion avec Richarlison qui est complètement en jeu. Il va falloir être beaucoup plus réaliste et pragmatique. Il va falloir passer la vitesse supérieure. Sinon, ça peut être compliqué pour la suite de cette compétition. Je pense que cette équipe est capable de passer la vitesse supérieure, mais il va falloir désormais le montrer pour le Brésil. Et ça va être ce qu'on va attendre, notamment face à la Corée du Sud. La Suisse. Équipe qui a mis du temps à se mettre en route. Le match face au Cameroun est quand même extrêmement laborieux. C'est pas un super match. Le match face au Brésil, ils ont des occasions, mais Mbolo par exemple devant se fait bouffer. Ils ont un gros problème d'attaquant de pointe, je trouve, la Suisse. Ils n'ont pas. Enfin, Mbolo c'est bien, mais c'est pas non plus. C'est pas suffisant pour la Coupe du Monde. Et ensuite derrière. Par contre, moi j'ai trouvé que Sommer avait été très bon sur les 2 premiers matchs. Là, il n'a pas joué, hein. C'est Kobel qui a joué face à la Serbie. J'ai trouvé également que Xhaka monte en puissance. Ça, c'est bien. Également du côté de cette équipe de Suisse. Équipe de Suisse qui n'a pris qu'un seul but aussi, hein. C'est fait partie des bonnes choses. Qu'un seul but sur les 2 premiers matchs, après ça a été un peu plus compliqué sur le match face à la Serbie, mais un seul but sur les 2 premiers matchs, ensuite ils s'en sont pris 2. 3 buts, ça veut dire un but par match. Je trouve que offensivement on est capable de faire mieux du côté de cette équipe de Suisse. C'était mieux face à la Serbie, mais la Serbie s'en est pris quand même 3 face au Cameroun aussi. Et je trouve que la Suisse, ça va être intéressant de voir ce qu'elle est capable de se faire à partir de maintenant. Le 8e de finale va pas être facile pour la Suisse face au Portugal. Mais si elle élimine le Portugal, ensuite, ça peut un peu se libérer quand même dans la suite de sa compétition pour la Suisse. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça peut se passer pour cette équipe de Suisse, puisque les Suisses va se jouer match 56, c'est-à-dire qu'elle va affronter soit le Maroc, soit l'Espagne. On est, pour le Portugal, quand même, dans un tableau qui va être très difficile à partir de maintenant, parce que s'ils battent la Suisse, ensuite c'est soit le Maroc soit l'Espagne, donc autant me dire que c'est du costaud. Et ensuite pour la demi-finale, donc ça sera le vainqueur du match 58, donc ça sera 53-54, donc ça sera soit le Brésil, soit Japon-Croatie, soit la Corée du Sud. On peut s'attendre quand même à un bas de tableau qui soit très difficile. Peut-être un peu plus difficile que le haut du tableau dans lequel se trouve l'équipe de France pour le moment, car la France va jouer la Pologne et ensuite la France jouera quand même l'Angleterre. Ça sera peut-être un gros duel. Mais ensuite, ça sera le winner du match 58 face au winner du match 57. C'est-à-dire qu'ensuite on retrouve peut-être l'Argentine, ce qui est beaucoup plus abordable en demi-finale, ou les Pays-Bas, ou les États-Unis, qui pour l'instant sont quand même un ton en dessous. Donc du côté de la Suisse, il y a des choses quand même qui sont intéressantes, mais je trouve que Mbolo devant, ça ne suffit pas. Ça, c'est leur vrai problème. Xhaka a fait quand même des bons matchs. Shaqiri, un peu plus en difficulté.
je trouve. Vargas pas mal, Djibril Sow vraiment bien aussi dans les différents matchs. Voilà, il va falloir encore augmenter d'un cran. Je suis un petit peu déçu par rapport à ce qu'a proposé la Suisse, par rapport à ce qu'a fait la Suisse lors du dernier Euro. Voilà, je me dis que c'est quand même un petit peu en dessous pour le moment. Mais comme il y a peu de joueurs qui ont changé entre l'équipe qui était à l'Euro et l'équipe qui est à cette Coupe du Monde, ça va peut-être encore monter en puissance du côté de la Suisse. On poursuit du côté de cette compétition, du côté de cette Coupe du Monde, avec le Cameroun qui finit troisième du groupe. Le Cameroun aura des regrets, c'est le match face à la Suisse, parce qu'il passe quand même pas loin d'aller choper un point face à la Suisse. Ils sont vraiment pas loin, ils se prennent un but un peu con, c'est-à-dire qu'Embolo, ça laisse des trous. Toko Ekambi est pas assez efficace, ils sont pas assez efficaces offensivement sur ce match-là. Ça a été l'un des soucis un petit peu quand même du Cameroun sur le match face à l'équipe de Suisse, peut-être même face au Brésil. C'est un petit manque d'efficacité offensive. Et puis en défense, ils ont été un petit peu naïfs. Sur le but de la Suisse, ils sont naïfs. Sur 2 buts sur les 3 qui se prennent par la Serbie, ils sont naïfs également. Et quelquefois, même dans ces matchs face au Brésil, où pourtant ils avaient quand même resserré les boulons, ça a été parfois compliqué. Avec un gardien remplaçant quand même ce dernier match, voilà, le gardien titulaire a été renvoyé chez lui, ce qui est quand même assez exceptionnel. Mais cette équipe de Cameroun a eu du mal, a été trop naïve, trop naïve dans certaines situations. Et ça leur coûte forcément des points. Et ça, c'est un petit peu dommageable pour cette équipe du Cameroun. Mais qui, comme toutes les équipes africaines, a montré un beau visage. C'est ça qui est quand même intéressant dans cette compétition. C'est que toutes les équipes africaines, il n'y en a aucune où on a eu l'impression que c'était quand même sacrément le bordel. Ce qui était le cas normalement dans les dernières Coupes du Monde, on avait toujours une équipe africaine qui prenait complètement l'eau, où il y avait les joueurs qui se mettaient en grève, où il y avait le staff technique qui n'était pas au point, où il y avait des décisions qui étaient litigieuses sur la sélection, de la part du sélectionneur, à cause de la pression de la fédération, où parfois tu avais l'impression que certains joueurs étaient boycottés, c'était plus des choix de la fédération, parfois des primes de match qui n'étaient pas payées, enfin on en a eu plein, on se souvient notamment de Paul Le Guen à la Coupe du Monde 2010 avec le Cameroun à l'époque. Et là, c'est la première année, je crois, où parmi les 4 équipes africaines, il n'y a pas eu de problème notable. Le Ghana, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc. On se retrouve quand même à avoir le Maroc qui est l'équipe qui a marqué le plus de points dans cette phase de poule. Il faut aussi le rappeler. On a quand même 2 équipes qui sont qualifiées avec le Sénégal qui est qualifié pour les 8e et le Maroc. C'est, je dirais, un résultat tout à fait satisfaisant de la part de l'Afrique qui était pas forcément attendu aussi du côté de l'Afrique que ça se passe aussi bien. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est vrai qu'on a vu des matchs très intéressants et des choses vraiment qui ont très bien performé dans ces différentes rencontres. Et je crois qu'il faut le rappeler également du côté du Cameroun. Ça s'est extrêmement bien passé ça s'est bien passé dans cette compétition. Ce qui leur manque, c'était dans le jeu, voilà, un petit peu de naïveté défensivement. C'est ça qui a été dommage. Et puis je termine avec la Serbie. Alors déjà, le match face à la Suisse, en termes de comportement, j'ai moyennement apprécié les échauffourées de la Serbie. On sait que, en plus, face à la Suisse, c'était une situation qui était assez particulière avec Shaqiri, Xhaka, qui ont dû quitter la Serbie, je crois, au moment de la guerre de Yougoslavie. Et on a le sentiment que les plaies sont restées ouvertes de cette guerre de Yougoslavie, vu les tensions qu'on a vues dans ce match-là, et vu, je dirais, la joie quand même assez importante qu'a eu qu'ont eu les joueurs, ces 2 joueurs suisses à participer dans le jeu offensif, mais ils ont été énormément insultés,
par les joueurs serbes. Ça, j'ai pas aimé l'attitude de la part des joueurs serbes. Je trouve que l'arbitre passe un peu à côté de son match. Il aurait dû être beaucoup plus sévère. Alors, pourtant, il a mis des cartons, mais à un moment, je pense qu'il fallait mettre rouge dans cette rencontre. À un moment, voilà, il fallait en sortir un pour avoir un peu plus de tranquillité, parce que toute la deuxième mi-temps a été quand même extrêmement hachée. On n'a pas vu vraiment du très beau football pendant cette deuxième mi-temps de la part des deux équipes. Les Serbes, ils auraient pu faire tellement mieux. Quand tu vois le match face au Cameroun, c'est pas normal qu'ils se fassent égaliser. On est tous d'accord là-dessus. Enfin, normalement, ils mènent 3-1 dans ce match-là. Face à la Suisse aussi, ils doivent être en capacité de faire mieux. Ils mènent 2-1 aussi dans ce match-là. Ils se font quand même battre 2 fois en étant remontés au score. Et puis le match face au Brésil où ils prennent complètement l'eau. On ne les voit pas du match. Pourtant, avec un Brésil qui, en première mi-temps, est encore approximatif. Ça a été trop juste, la Serbie, pendant cette compétition. Ils n'ont pas été au niveau, je pense, auquel on les attendait. Moi, je les attendais un petit peu plus haut. Je m'attendais à une vraie finale face à la Suisse, et ça a été moyennement le cas. Et surtout, je m'attendais à un meilleur comportement de cette équipe. Et ça, j'ai été assez déçu là-dessus. On poursuit et on termine avec les huitièmes de finale. Huitièmes de finale, donc on aura Portugal, Suisse, Brésil, Corée du Sud. Ces deux matchs auront lieu à 20h heure française. Ça sera le 5 et le 6 décembre. Et demain, donc on attaque les deux premiers huitièmes de finale. Pays-Bas, États-Unis. On va voir si les Pays-Bas ont réussi à augmenter leur niveau. Et Argentine-Australie, qui semble peut-être l'un des huitièmes les plus déséquilibrés pour le moment de cette compétition. Je rappelle que le match de l'équipe de France sera à 16h. Ça sera dimanche 4 décembre. Voilà, date à noter, voilà, de manière importante pour la suite de cette compétition. On aura un arbitre colombien dans ce match, monsieur Valenzuela. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. À partir de demain, on retrouve le rythme qu'on avait lors des 2 premières journées de phase de poule, c'est-à-dire on débriefe chacune des rencontres de cette compétition et jusqu'à la finale qui, je rappelle, aura lieu le 17 décembre. Et j'espère que d'ici là, j'aurai des cordes vocales qui seront un peu plus en forme. Ça sera le 18 décembre, pardon, parce que je commence à avoir des cordes vocales qui fatiguent légèrement. Beaucoup de vidéos, j'en ai enregistré en plus de la Coupe du Monde, et mes cordes vocales fatiguent. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu et ciao ciao sur l'Amérique Production.